Voici 7 personnes, dont un homme sage éviterait d'être ami. Numéro 1. Les pessimistes chroniques. Ils voient toujours le verre à moitié vide, et ont une influence négative sur votre perception du monde. En d'autres termes, ce sont des personnes qui ont tendance à voir le négatif dans toutes les situations et à exprimer constamment leurs inquiétudes et leurs doutes. Leur attitude pessimiste peut être épuisante et avoir un impact négatif sur notre bien-être émotionnel. Ils ont souvent du mal à soutenir leurs amis dans les moments difficiles, car ils sont trop absorbés par leurs propres inquiétudes et problèmes. Il est important d'avoir des amis qui peuvent nous soutenir mutuellement dans les hauts et les bas de la vie. Être constamment entouré de personnes négatives peut entraver notre propre développement personnel. Car il nous empêche de prendre des risques, d'explorer de nouvelles opportunités et de voir le monde sous un angle plus positif. Il est important de noter que mettre fin à une amitié n'est jamais une décision facile. Cependant, si une relation amicale nuit à notre bien-être émotionnel, il peut être nécessaire de prendre ses distances pour préserver notre propre bonheur et épanouissement. Numéro 2. Les manipulateurs. Ce sont des personnes qui cherchent à contrôler et à influencer les autres pour leur propre bénéfice. Il est important de s'éloigner d'eux pour préserver sa propre santé mentale. Très souvent, ils essaient de vous isoler de vos autres amis et proches en créant des conflits ou en répandant des rumeurs sur eux. Ils veulent être la seule personne à qui vous pouvez faire confiance, afin d'exercer un contrôle total sur vous. Ils critiqueront constamment vos actions, vos choix et vos décisions, cherchant à vous faire douter de vous-même et à diminuer votre estime personnelle. Ils essaieront également de semer le doute dans votre esprit, quant aux intentions et aux motivations des autres personnes. Les manipulateurs chercheront souvent à tirer profit de leur relation avec vous, que ce soit financièrement, émotionnellement ou socialement. Ils peuvent vous demander constamment des faveurs, sans jamais rien donner en retour, ou encore profiter de votre générosité sans jamais exprimer leur gratitude. Il est important de reconnaître ces signes de manipulation et de prendre des mesures pour vous protéger. Si vous pensez être victime d'un manipulateur, il peut être nécessaire de mettre fin à cette relation toxique en arrêtant d'être ami avec cette personne. Numéro 3. Les jaloux. Ils ne supportent pas le succès ou le bonheur des autres, et cherchent constamment à les rabaisser ou à les critiquer. Ils ressentent souvent une envie démesurée envers les autres, que ce soit pour leur réussite, leur possession ou leur relation. Leur envie peut les pousser à saboter ou à critiquer constamment les autres. Les jaloux ont tendance à se comparer sans cesse aux autres, ce qui peut entraîner des sentiments d'infériorité ou de supériorité malsains. Ils cherchent souvent à se valoriser en diminuant les autres. Ils sabotent discrètement la réussite ou le bonheur des autres afin de se sentir mieux dans leur propre mal-être. Cela peut se manifester par des actions sournoises ou des commentaires désobligeants. De plus, les jaloux ont du mal à soutenir sincèrement les autres dans leur succès ou leurs moments difficiles, car cela mettrait en évidence leur propre insatisfaction et envie. Il est important de reconnaître ces comportements chez nos amis afin de préserver notre bien-être émotionnel et notre croissance personnelle. Si nous identifions des amis qui présentent ces caractéristiques jalouses, il peut être nécessaire de prendre du recul. Numéro 4. Les opportunistes. Ce sont des personnes qui ne se soucient que de leurs propres intérêts, et utilisent les autres pour atteindre leurs objectifs personnels. Ils cherchent à tirer profit de chaque situation et de chaque relation. Ils sont souvent égoïstes, manipulateurs et peu fiables. Les opportunistes ne se soucient pas vraiment de vos besoins ou de vos problèmes, sauf s'ils peuvent en tirer un avantage personnel. Ils peuvent être absents lorsque vous avez besoin d'eux, mais s'attendre à ce que vous soyez là pour eux en tout temps. Les opportunistes ont tendance à profiter de votre gentillesse et de votre générosité, sans jamais rien donner en retour. Ils peuvent toujours demander des faveurs ou emprunter de l'argent mais ne seront pas là pour vous soutenir lorsque vous en aurez besoin. Ils sont souvent très habiles pour amadouer les gens afin d'obtenir ce qu'ils veulent, en utilisant des flatteries, des mensonges ou même la culpabilité. Très souvent, ils voient les autres comme une menace à leur propre succès et cherchent donc à les dépasser ou à les rabaisser. Ils peuvent être jaloux de vos réussites et chercher à vous diminuer pour se sentir supérieurs. Il est donc préférable de s'entourer de personnes qui sont authentiques, fiables et qui se soucient réellement de votre bien-être. Numéro 5. Les égocentriques.
Ce sont des personnes qui ont tendance à se concentrer uniquement sur elles-mêmes, à être égoïstes et à ne pas prendre en compte les besoins ou les sentiments des autres. Ils ont du mal à se mettre à la place des autres et à comprendre leurs émotions. Si vous constatez que votre ami ne montre aucun intérêt pour vos problèmes ou vos préoccupations, cela peut être un signe d'égocentrisme. Les égocentriques utilisent leur charme et leur manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent sans se soucier des conséquences sur les autres. Si vous remarquez que votre ami utilise régulièrement des tactiques manipulatrices pour vous contrôler ou obtenir ce qu'il veut, cela peut être un signe d'égocentrisme toxique. Ils ont souvent du mal à respecter les limites et les besoins des autres. Si votre ami ne respecte pas vos décisions, vos valeurs ou votre espace personnel, cela peut être un signe qu'il ne se soucie pas vraiment de vous en tant qu'individu. Les égocentriques ont souvent du mal à soutenir leurs amis dans les moments difficiles. Si vous avez besoin d'aide ou de réconfort, ils ne seront probablement pas là. Numéro 6. Les menteurs compulsifs. Ces personnes ont tendance à mentir sans raison apparente, ce qui rend difficile la confiance et l'établissement d'une relation saine et authentique. Ils ont tendance à éroder la confiance dans leurs relations. Si vous ne pouvez pas compter sur votre ami pour dire la vérité, il devient difficile de maintenir une relation solide et fiable. Si vous vous sentez constamment manipulé ou utilisé par votre ami, il est peut-être temps de reconsidérer cette amitié. Malheureusement, les menteurs compulsifs ont souvent du mal à reconnaître leurs mensonges. S'ils ne montrent aucun signe de remords ou de volonté de changer leur comportement, il peut être difficile de maintenir une amitié saine et équilibrée. Rappelez-vous que les mensonges répétés peuvent avoir des conséquences négatives sur votre vie et celle de votre entourage. Si vous avez été blessé ou si vos proches ont été affectés par les mensonges de votre ami, il est important de prendre du recul et d'évaluer si cette amitié vaut la peine d'être poursuivie. Numéro 7. Les personnes qui vous tirent vers le bas. Ce sont des personnes qui ne croient pas en vous, qui vous découragent ou qui vous empêchent de réaliser vos rêves. Ils ont un impact négatif sur votre bien-être émotionnel, mental ou physique. Les vrais amis sont censés vous soutenir et vous encourager dans vos projets et vos aspirations. Si une personne ne montre aucun intérêt pour votre bonheur ou ne se soucie pas de votre réussite, cela peut être un signe qu'il est temps de mettre fin à cette amitié. Les personnes qui vous critiquent constamment ou remettent en question vos choix, peuvent avoir un impact très négatif sur votre estime personnelle et votre confiance en vous. Il est important de s'entourer de personnes positives qui valorisent vos qualités plutôt que de rester avec des personnes qui cherchent constamment à les diminuer. Si une personne ne respecte pas vos limites, ne tient pas compte de vos sentiments ou vous traite de manière irrespectueuse, il est important de prendre du recul et de réévaluer cette amitié. Le respect mutuel est essentiel dans toute relation saine. En conclusion, il est donc important de se rappeler que vous méritez d'être entouré de personnes qui vous soutiennent, vous inspirent et vous font grandir. Si une amitié ne contribue pas à votre bonheur et à votre épanouissement personnel, il va être nécessaire de prendre la décision difficile, certes mais nécessaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.